Sanixel, bonjour. Alors vous êtes beaucoup à me demander donc la différence entre le raccordement donc d'un onduleur en série ou en parallèle avec le tableau et le réseau ERDF et les conséquences donc sur le fonctionnement de l'installation électrique de la maison bien entendu. Donc on retrouve notre onduleur DAE, donc c'est un 5 kW. Ici donc on a une batterie de 5 kWh donc de type Use Power, donc les produits qu'on commercialise. Et donc, je vais séquencer donc cette vidéo en deux. Donc, je vais faire déjà, dans un premier temps, donc un fonctionnement en parallèle, ce qui est le plus courant, et deuxièmement, un fonctionnement en série. Donc, on verra donc les différents aléas en fait des deux différents types de raccordement. Donc, raccordement en parallèle, très simple, c'est le raccordement qu'on trouve le plus souvent. On a le réseau branché sur grid, qui repart donc sur un disjoncteur du tableau. Et sur load, ce que j'ai mis, j'ai branché donc une multiprise. Donc, pas de coupure réseau. Donc, le réseau bypasse bien, donc bien alimenter load, hein, il y a aucun souci. Donc, les panneaux solaires, donc, si on est en autoconsommation, alimentent aussi cette prise load, et bien entendu le tableau. Et s'il y a une coupure, qu'est-ce qui se passe? On va le voir de suite. Hop, tout s'est coupé. Mais il nous reste le load qui est secouru. Vous voyez, le réseau a sauté. Il nous reste le load de secouru qui tirait d'ailleurs 1 kW, donc 1000 watts. Voilà, donc quand on est sur des branchements comme ça, donc en parallèle, sur le load, on va venir mettre tout ce qui est donc appareil, on dit critique. Bon, j'utilise pas trop critique, mais c'est le terme qui est utilisé par les fabricants. Critical load. On va brancher donc tout ce qui est congélateur, tout ce qui est réfrigérateur. On peut brancher du 230 volts aussi. Quelques prises, on peut brancher de la lumière, de l'éclairage. Tout ça, c'est possible. Alors voilà comment se passe donc l'installation, comment l'installation donc fonctionne quand on a un branchement donc en parallèle avec le réseau. Voilà, le réseau est coupé. J'ai branché, bien entendu, donc moi c'est une rallonge, hein, vous voyez, c'est une rallonge. Mais vous, ce qu'il faudra faire, bien entendu, c'est créer un sous-tableau. Hein. Vous partez de load et vous créez un petit sous-tableau. Et là, vous venez mettre vos disjoncteurs. Et là, vous venez mettre votre réfrigérateur, votre congélateur, quelques prises secourues et de l'éclairage éventuellement. Donc voilà pour cette première petite vidéo donc sur le fonctionnement mis en parallèle donc de l'onduleur avec le tableau. Et je vous retrouve donc de suite pour donc un fonctionnement en mise en série. À de suite. Alors maintenant, comme convenu, on va voir le branchement donc en série de l'onduleur entre le réseau ERDF et le tableau. Donc une nouvelle configuration donc pour un système donc complètement différent. Alors faites attention donc à ce que je fais. Alors moi rien n'est normé, la terre n'est pas branchée, les fils, vous voyez, ils pendouillent. Donc c'est vraiment pour des vidéos. Je vous rappelle donc l'importance de la sécurité. Travailler sur un tapis isolant toujours. On manipule l'UDC, donc du courant continu. C'est très important d'être sécurisé sur un tapis. Avec des gants aussi isolants et des lunettes éventuellement avec un casque qui est intégré, donc que les agents de RDF utilisent. Donc le raccordement série est très simple. Vous allez voir ce que j'ai fait. Donc regardez donc mon tableau donc général, donc ici donc ERDF qui vient alimenter, donc c'est le disjoncteur plutôt principal ERDF qui vient donc alimenter. Donc vous voyez ici mon tableau normalement. Et bien ce que j'ai fait, c'est assez simple, hein, regardez, j'ai mis un domino et je suis parti hop directement ici sur grid. D'accord? Et sur grid, donc j'arrive sur grid, je repars donc de mon port load qui est là, qui passe derrière, qui est là, et mon port load, il vient donc se raccorder donc directement sur le différentiel principal du tableau. Donc fonctionnement donc normal. Donc là le réseau est branché, donc on fonctionne en autoconsommation, hein, avec éventuellement l'optimisation de production avec la batterie. Bien entendu, il est important quand même d'avoir une batterie.
mais on peut également être secouru qu'avec les panneaux solaires. Donc là, j'ai pas mis de plage de programmation au niveau de la décharge et de la charge de la batterie. Donc on voit qu'actuellement donc la maison consomme 3 kg. Et donc qu'on tire donc 1,63 lancement sur les panneaux. Et donc on vient quand même charger la batterie donc sur 1,45 et on tire sur le réseau. Vous voyez là le réseau 3 kW. Voilà. Donc le raccordement en série, donc très simple. On part du disjoncteur principal. De la sortie du disjoncteur principal, on file sur le port grid, on ressort de l'aude et on vient sur notre tableau. D'accord? Attention, l'onduleur n'accepte, pour celui-là, hein, c'est un 5 kW, n'accepte qu'un courant de transfert, donc ce qu'on appelle courant de transfert, ou current through. Donc on voit souvent ça, donc current C-U-2-R-E-N-T, through, donc T-H-R-O-U-G-H-T. Donc c'est le courant admissible qui peut traverser donc l'onduleur. Donc lui, c'est 30 ampères max, qui correspond donc à un abonnement de 6 kg. Ici, c'est un abonnement de 6 kg, il n'y a aucun souci. Donc je peux faire passer donc de mon réseau à mon tableau mes 30 ampères. Si vous auriez 35 ampères, vous ne pourriez pas le faire. Vous seriez obligé de choisir la première solution que j'ai présentée. Donc ça serait la mise en parallèle et de venir raccorder donc sur l'aude les différents appareillages critiques, comme on a vu juste avant. Sur le 8 kg, par contre, on monte à 50 ampères en courant de passage, donc ça correspond à un abonnement de 9 kg. Donc il n'y aura aucun souci, donc il n'y a aucun souci en termes de courant de transfert. Allez, on va voir ce qui va se passer donc quand je vais abaisser le disjoncteur. Donc, hop, on y va. Je coupe. Vous avez vu la micro-coupure. Ah, c'est vraiment moins de 10 millisecondes. Et là, on voit tout de suite qu'on a perdu le réseau. Vous voyez. Mais par contre, tous mes appareils donc, qui sont raccordés donc, sur mon tableau, sur mon différentiel, fonctionnent. Ma lumière fonctionne. Le four fonctionne. Il est allumé. La chaudière fonctionne. Tous les appareils donc fonctionnent. C'est la grande différence entre le raccordement parallèle et le raccordement série. Le raccordement parallèle, seuls les appareils qui vont être branchés sur l'aude vont fonctionner. Le raccordement série, c'est qu'on ramène donc le réseau RDF directement sur le tableau et on repart donc de l'aude pour aller donc alimenter donc tout le tableau. Voilà la différence entre le branchement série et parallèle. Donc on peut voir d'ailleurs que là on tire 1 kW. Donc il y a 1,63 qui est produit par les panneaux. Donc il y en a, non. Hop, on va plutôt se mettre là parce que ça varie en fonction de la résistance du four qui démarre et qui s'arrête, le four qui est là-bas. Donc là on voit qu'il y a 3 kg, il y a 3 kg de consommateurs. Donc on voit qu'il n'y a plus le réseau. Donc on a 1,64 qui vient des panneaux solaires, donc qui sont donc sur le toit, et le complément est fait par la batterie. Et quand vous voyez, ça fluctue, la résistance démarre et s'arrête du four, et le complément donc est fait par la batterie. Donc on a 1,5 kg de la batterie et 1,6 kg qui est fait donc par les panneaux solaires. Et si je vais couper, juste pour vous faire voir, hop, le four, vous allez voir de suite la différence. On n'a plus que 1000 watts, donc 1,6 kg donc de produit par les panneaux solaires, et le restant donc vient charger la batterie. Voilà donc pour ce qui était donc des deux câblages dominants sur le DIE, donc parallèle ou en série avec le tableau. Donc deux configurations complètement différentes. Soit donc le load vient secourir donc les appareils critiques, ou soit donc, et c'est ce qui est le mieux, c'est de mettre, et encore faut-il pouvoir donc le faire, de mettre donc directement le tableau sur load et sur grid donc le réseau. Donc voilà, branchement série, donc réseau, on part du réseau,
on rentre, on ressort, on voit au tableau. Et là, tout est secouru en cas de coupure ERDF. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site www.sunxl.com, numéro de téléphone 07 48 11 89 24. Vous retrouverez donc bien entendu nos onduleurs Dayé de très bonne manufacture, comme je vous l'ai déjà dit, nos batteries Use Power, les nouvelles batteries SunXL qui arrivent, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.